passer à l'étude biblique sans demander à Dieu par son Esprit Saint, parce que la Bible déclare que c'est le Saint-Esprit qui nous révélera toutes choses. C'est le Saint-Esprit qui nous rappellera aussi toutes choses. En tant qu'enfant de Dieu, il est possible que nous ayons oublié certaines choses que nous avons apprises en tout début de notre marche chrétienne. Et on se doit de se les rappeler, parce que si Christ peut dire « Je vous enverrai un consolateur, l'Esprit de vérité, qui vous rappellera ces choses », c'est parce qu'il savait qu'à un moment donné, le peuple de Dieu, ou les fils de Dieu, ceux qui avaient marché avec lui, et même les apôtres, allaient être capables d'oublier tout ce qu'ils avaient appris de Christ, ou alors de lui. Alors il leur dit « Il est avantageux pour vous que le Saint-Esprit vienne, parce qu'il doit vous le rappeler ». Donc, ce n'est pas forcément un homme, tu vois. Vous voyez, les apôtres avaient sûrement marché avec Jésus-Christ, mais Jésus a compris que les apôtres eux-mêmes ne pouvaient pas rappeler ces choses, ne pouvaient pas se rappeler ces choses les uns aux autres. Parce que ils ont tous assisté aux enseignements de Christ, ils ont tous connu ces enseignements, ils ont tous connu cette parole. Mais pourquoi est-ce qu'il leur dit le Saint-Esprit, il est avantageux pour vous que le Saint-Esprit descende et c'est lui qui vous rappellera ces choses? Il est possible, vous savez, quand on est en famille, il est possible que j'ai oublié quelque chose et que mon frère, ma soeur me le rappellent. Mais Jésus semble ne pas avoir confiance à la mémoire des apôtres. Il semble ne pas avoir confiance aux enseignements que les apôtres ont recueillis, alors ont reçus de lui. C'est pour cela qu'il leur dit, il y a quelqu'un qui n'oublie pas, il y a une personne de la Trinité qui ne peut pas oublier ses enseignements, et même il vous donnera même ce que je n'ai pas pu vous donner. Waouh! Mais qu'est-ce que Jésus veut véritablement dire par là? N'oublions pas que Jésus, sur terre, est un homme. Jésus est un homme. C'est Christ qui est Dieu. Alléluia. C'est Christ qui est Dieu. Maintenant, quand on dit Jésus-Christ, c'est la nature divine de Dieu. C'est la nature divine qui a rencontré l'être, qui a rencontré le humain. Alors, c'est pour ça qu'on parle vulgairement de homme de Dieu. Mais Jésus, comment Jésus n'a pas pu tout dire? C'est parce qu'en fait, en réalité, Jésus était un homme. Je commence très difficile, ce que je vous dis, ça va être très fort. Parce qu'il faut que vous compreniez cela. Pourquoi Jésus peut leur dire, je ne vous ai pas tout dit? C'est vrai qu'il y a des choses qu'il a gardées, qu'il n'a pas voulu dire lui-même. Il y a des choses qu'il a dit, vous n'êtes pas à même, vous n'êtes pas capable de pouvoir garder, de pouvoir comprendre ces choses aujourd'hui. Vous ne pouvez pas les comprendre, vous les comprendrez plus tard. Mais il y a aussi des choses qu'il n'a pas pu dire parce qu'il avait oublié. Il faut l'accepter. Amen. Parce qu'il était un homme. Parce que s'il était sûr qu'il avait tout donné à ses disciples, il a dit, ok, vous n'avez pas besoin du Saint-Esprit. Tu as juste besoin de Pierre, tu as juste besoin de Jacques. Jacques, tu as juste besoin de Luc. Luc, tu as besoin de Marc. Entre vous, vous allez pouvoir vous rappeler ces choses qui ont été dites. Lorsque nous tenons une réunion, 2 semaines après, le pasteur peut dire, qui peut nous rappeler ce qui a été dit la semaine dernière? Et chacun va donner son opinion, chacun va donner sa parole, chacun va essayer de donner ce qu'il a gardé pendant ces réunions. Mais tu te rendras compte que tu n'as pas tout gardé, ou alors même si tu avais tout gardé, il y a des parties que tu as oubliées et ton frère et ta soeur pourra te les rappeler. Mais Jésus ici ne fait pas confiance en l'homme. Il dit, je ne peux pas me confier en vous parce que je ne sais pas, je sais déjà que moi, en tant qu'homme, je n'ai pas tout donné. En tant qu'homme, je n'ai pas pu tout donner parce que je sais quand même, si j'étais en esprit, si j'étais un esprit ici, si j'étais dans ma nature divine, assurément, je vous aurais tout donné. C'est pourquoi il y a quelqu'un d'autre qui va venir, qui viendra vous donner ces choses-là que vous ne connaissiez pas, ou alors que ce que je vous ai donné et que je vous ai pas, vous aurez peut-être oublié, autant pour moi. Alors, nous avons donc besoin du Saint-Esprit pour nous rappeler ces choses-là. Mais le Saint-Esprit habite sûrement quelque part. La Bible déclare que n'oubliez pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Mais est-ce que le Saint-Esprit habite tout le corps? Est-ce que le Saint-Esprit habite tout le corps? Parce que lorsqu'on dit n'oubliez pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, mais en réalité, ce n'est pas le corps en entier que le temple du Saint-Esprit. Non. Mais en réalité, le Saint-Esprit habite un endroit bien précis de notre corps. Et c'est dans cet endroit-là
qu'il peut irriguer, c'est-à-dire il peut inonder, il peut arroser chaque partie de notre corps. Il peut impacter chaque partie de notre corps. Alléluia. Le Saint-Esprit n'habite pas nos yeux, non. Mais le Saint-Esprit habite sûrement notre cœur. Et parce que ce qui donne la capacité à nos yeux de voir des choses que les yeux normaux ne peuvent voir, ou alors les yeux d'un être normal ne peuvent voir, c'est parce que le Saint-Esprit qui est en nous donne une capacité à nos yeux de voir ce que les yeux d'un homme ordinaire ne peuvent voir. Amen. Ça veut dire que, parce que notre cœur est le siège, ou alors est véritablement le lieu où se trouve le trône du Saint-Esprit. C'est là où l'autel du Saint-Esprit se trouve. C'est là où le Saint-Esprit parle. C'est là où le Saint-Esprit travaille. C'est à partir de là que le Saint-Esprit émet, ou alors, voilà, si on peut parler ainsi. En radiophonie, on parle souvent d'antennes qui émettent des ondes afin que peut-être l'information ou alors... oui, l'information puisse être diffusée dans d'autres villes, dans d'autres pays. C'est toujours à un point précis. L'antenne est toujours placée à un point précis et maintenant ça diffuse dans toute la ville. Ça diffuse dans tout le pays. Alléluia. Donc c'est ainsi aussi que notre cœur est le lieu où l'antenne du Saint-Esprit est fixée. Amen. C'est le lieu où l'antenne du Saint-Esprit est fixée et à partir de là, le Saint-Esprit peut diffuser des choses dans notre corps. J'aurais bien voulu ce soir que nous puissions utiliser le projecteur. Malheureusement, on n'a pas eu le temps de pouvoir travailler sur tout cela avec les médias, mais je crois que prochainement, on va essayer de le faire afin que vous puissiez voir le rôle du cœur dans le corps de l'homme. Vous allez vous rendre compte que tout ce que l'homme peut être, tout ce que l'homme peut avoir, part de son cœur. Tout ce que l'homme peut être, tout ce que l'homme peut avoir et tout ce qu'il peut faire part de son cœur. Alors, la question ce soir, c'est qui dirige ton cœur? Amen. Qui dirige ton cœur? Proverbe chapitre, on va ouvrir nos Bibles ce soir. Proverbe chapitre 4, verset 23. Proverbe chapitre 4, verset 23. Proverbe chapitre 4, verset 23 dit ceci. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Alléluia. Il y a un autre passage que j'aimerais que nous puissions aussi lire ce soir. C'est bien évidemment Matthieu chapitre 15, verset 19 à 20. Il dit ceci. Car c'est du cœur de l'homme que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Les calomnies. Alors, c'est du cœur de l'homme que partent tout cela. Alléluia. Alors, nous avons appris cela pour ceux qui ont fait quand même les cours d'approfondissement avec nous, ceux qui sont en formation. Ils ont pu apprendre un certain nombre de choses et c'est important de pouvoir les rappeler ici pour toute la communauté et pour tous ceux qui croient peut-être en ce ministère. Alléluia. Vous savez, Dieu a créé l'homme parfait. Dieu a créé l'homme parfait. Et lorsqu'il a créé l'homme parfait, il a aussi créé en l'homme un endroit où il devait lui-même vivre. Amen. C'est-à-dire, Dieu est comme tout homme qui bâtit une maison, et il dit, dans cette maison, ma chambre se trouvera à cet endroit. Alléluia. Ma chambre se trouvera à cet endroit. Mais il s'avère souvent que, à un moment donné, dans cette chambre qui est la chambre patronne, qui est la chambre du chef, qui est la chambre du roi, on se retrouve à mettre d'autres personnes dans cette chambre. Amen. Nous devons savoir que la chambre du roi, la chambre patronne, elle est toujours différente de toutes les autres chambres de la maison. Amen. Parce qu'en fait, c'est de cette chambre que partent les ordres qui vont permettre à toute la maison de pouvoir être dirigée. C'est cette chambre qui conduit les activités dans la maison. C'est dans cette chambre qu'on décide de ce qu'on va manger aujourd'hui.
C'est dans cette chambre qu'on décide de comment est-ce qu'on va régler les factures. C'est dans cette chambre qu'on décide de qui viendra à la maison, de qui ne doit pas venir. C'est dans cette chambre qu'on décide de quand est-ce qu'on va voyager, quand est-ce qu'on ne voyagera pas. Parce qu'en réalité, rien ne peut se faire dans cette maison sans que la décision ne vienne à partir de la chambre. C'est-à-dire, ou alors, c'est celui qui vit dans cette chambre qui prend décision dans toute la maison. Et quand tu arrives dans cette maison, tu reconnais quand même que non, la chambre dans laquelle on m'a fait dormir est différente de la chambre du patron. Parce que même la porte peut être différente. Même l'accès peut être différent. Alléluia. C'est pourquoi, même quand nous venons à l'église, on peut reconnaître que la chair ou l'autel est fait d'une manière particulière. Il y a des choses qu'on ne trouve pas dans toute la salle, mais qu'on retrouve sur l'autel. Alléluia. Il y a une attitude que nous avons sur l'autel qu'on n'a pas lorsqu'on est dans la salle. Parce que quoi? Parce que c'est le lieu très saint. Amen. Alors, qui dirige notre tête et qui dirige notre chambre, la chambre de l'Éternel? Qui dirige le cœur? Qui dirige le cœur? Qui dirige notre cœur? Donc, le cœur de l'homme est un organe sensible et essentiel à la survie de l'homme. Donc, il permet de distribuer le sang dans toutes les parties du corps humain. Physiquement, s'il cesse de battre, l'homme cesse aussi de vivre. Amen. S'il cesse de battre, l'homme aussi cesse de vivre. Aussi, sur le plan spirituel, le cœur joue un rôle très important. Comme on vient de le voir tout à l'heure, la Bible déclare donc garde ton cœur plus que tout, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que tout. Parce que si ton cœur est détruit, les sources de la vie n'y viendront plus. Ça veut dire que le cœur qui est détruit, ou alors le cœur qui est mort, le cœur qui est fragilisé, le cœur qui est mort va commencer aussi. En fait, ce que Salomon va nous dire ici, c'est que, en fait, du cœur sont appelées à partir toutes les sources. Quand il dit les sources de la vie, il ne parle pas des bonnes sources seulement. Mais il dit de tout genre de sources de la vie. Est-ce que vous comprenez ça comme ça? Ou alors vous comprenez tout simplement pas des bonnes sources? Non, il ne parle pas seulement des bonnes sources. Il veut t'amener à comprendre que de ton cœur, le cœur est le point de départ de tout ce qui se passe sur la terre, de tout ce que les hommes peuvent faire sur la terre. Tout cela part du cœur. Je dis bien aimé, tout ce que tu peux regarder autour de toi, tout cela est parti du cœur. Pour avoir une chaise, c'est parti du cœur. Pour acheter la chaise, tout ce que nous faisons, Salomon dit donc, c'est du cœur que partent les sources de la vie. Et quelles sont les différentes sources que nous avons dans la vie? Nous avons les meurtres, comme Matthieu cite. Nous avons les jalousies. Nous avons les querelles. Nous avons l'amour. Nous avons la joie. Nous avons la bénité. Nous avons la bonté. Tout cela part aussi. Mais comment il soit possible que de là, que l'amertume parte aussi de là, que la jalousie parte de là, et que nous soyons de même, que l'homme soit capable aussi d'encourager son frère à partir de ce même cœur. Pourquoi? C'est tout simplement ce cœur est un lieu. Amen. Le cœur est l'habitation. Être vide. Le cœur ne peut jamais manquer d'habitation. Alléluia. Le cœur ne peut jamais manquer de dirigeant. Il y aura toujours quelqu'un qui sera assis sur ce trône-là, parce que le cœur est un trône. Si ce n'est pas le diable qui est assis sur ce trône-là, c'est Dieu qui sera assis. Amen. Mais sachez, sachons premièrement que Dieu a créé ce cœur, il a créé ce trône de s'y asseoir lui-même. Amen. Mais ce comportement
par tout ce qui s'est passé, ce cœur a fait, Dieu s'est retrouvé en train d'être chassé du lieu où il devait vivre lui-même. Et lorsqu'il a été chassé, parce que le cœur ne peut pas vivre, parce que ce trône ne peut pas rester vide, automatiquement, il a été occupé par quelqu'un d'autre. C'est ainsi que c'est celui qui est dans le trône, c'est celui qui est assis sur ce trône autant pour moi, c'est celui qui dirige le cœur, qui dirige le corps dans ce trouve. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est celui qui dirige, c'est-à-dire celui qui est assis sur le trône, c'est-à-dire celui qui est assis sur le trône, celui qui est assis dans le cœur, c'est celui qui dirige le cœur, qui donne aussi les orientations à tout le corps. Mais alors, qui dirige ton cœur? Alors, le cœur est un véritable trésor pour l'homme. C'est le siège de nos sentiments, en fait, et de nos émotions, et de notre volonté. C'est pourquoi l'homme ayant connu le péché, on l'a expliqué aussi, que c'est un cœur qui a besoin d'être régénéré. Amen. La société va mal aujourd'hui. Et si elle va mal, la société dans tous les domaines va mal, c'est tout simplement parce que les sont dirigés par quelqu'un qui ne devait pas les diriger. Donc, le véritable problème de l'Église aujourd'hui, ce n'est pas de guérir le bras, ce n'est pas de soigner les yeux, ce n'est pas de soigner les pieds, ce n'est pas de soigner l'estomac. Non. Amen. Parce que voilà autant de choses que l'Église soigne. Voilà autant de choses que l'Église essaye. Voilà autant de choses que l'Église essaye de soulager, oubliant en réalité d'où partent tous ces mots. On fera des colloques, on fera des assises, on fera des séminaires. On fera des conférences pour essayer d'expliquer un ensemble de choses aux hommes. Mais on ne leur fera jamais comprendre que la société va mal parce que Dieu n'habite pas les cœurs. On aura toute espèce de clés pour réussir aux hommes. On donnera les stratégies aux hommes pour s'en sortir dans la vie. Mais on ne leur dira jamais que tout part de ton cœur. C'est de ce cœur-là que partent les bonnes décisions et les mauvaises décisions. C'est de ce cœur-là que part aussi l'engagement peut-être de servir Dieu ou de ne pas le servir. C'est de ce cœur-là que part aussi l'engagement d'adhérer à une secte magique ou de ne pas adhérer. Mais sachez une chose, c'est que dans ce cœur, Dieu va toujours essayer de y déposer les bonnes informations afin que ce qu'il dépose puisse être transmis dans tous les organes. Mais en même temps, Satan aussi, parce qu'en fait, Satan n'a rien à faire de ton pied. Ça n'a rien à faire de tes yeux. Il a touché le cœur, il a touché les yeux. Amen. Parce que c'est du cœur que part l'énergie qui nourrit les yeux. C'est du cœur que part l'énergie qui nourrit les pieds. C'est du cœur que part l'énergie qui nourrit les bras. Donc, ça ne sert à rien pour Satan de toucher ton bras si c'est que le cœur ne lui appartient pas. Ils vont tout faire pour que notre cœur lui appartienne. Il va tout faire pour que notre cœur lui appartienne. Et une fois que ton cœur appartient à Satan, sache une chose, il y a des choses que tu ne feras plus jamais sur cette terre. Le mal devient normal pour toi. Aller voler devient normal. Parce qu'en fait, c'est l'information qui part, c'est l'information que te dicte le cœur. Amen. Si le cœur cesse de battre, qu'est-ce que les autres organes font? Ils meurent. N'est-ce pas? Une jambe ne peut bouger, le cœur est mort.
si le cœur a cessé de battre. Le cœur est donc comme le moteur d'une voiture. Si le moteur s'arrête, même si la coque est belle, même si tout paraît beau, cette voiture ne peut plus bouger. Alors aujourd'hui, chaque homme devrait, en principe, chaque chrétien, ou alors l'homme, je veux parler même des hommes en général, devrait véritablement répondre à cette question. Qui habite mon cœur? Qui dirige mon cœur? Parce que le cœur doit être dirigé. Il ne doit pas seulement être habité, mais il doit être dirigé. Parce qu'en fait, s'il veut y habiter, c'est parce qu'ils savent que quand tu habites, tu diriges. Alléluia. Quand tu y habites, c'est que tu diriges. Il ne s'agit pas seulement d'y habiter, dire c'est le chez moi. Non, c'est que tu diriges tout. Tu contrôles tout. Alléluia. Alors, un cœur non converti n'a pas de pouvoir ou capacité de pratiquer le. Impossible. Un cœur qui n'est pas converti n'a pas cette capacité de faire du bien. Non. Je connais, vous savez, Dieu peut vous mettre ensemble même comme un couple, un homme et une femme. C'est-à-dire, vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre. Vous êtes un couple choisi. Mais si vous ne veillez pas sur vos cœurs, allez vous séparer. Malgré toute la bonne volonté, la volonté parfaite de Dieu que vous remplissez, vous allez vous séparer. Et je crois que beaucoup se sont séparés, ils étaient appelés à être ensemble. Mais à cause de la mauvaise gestion de leur cœur, ils se sont retrouvés en train de se séparer. Je pense qu'il y a des endroits qu'on devrait fréquenter, sûrement par le passé, ou alors même jusqu'à aujourd'hui, mais on a quitté ces lieux tout simplement parce que nos cœurs étaient dirigés par une mauvaise personne. Et c'est la plus grande responsabilité que Dieu a donnée à l'homme. C'est la plus grosse responsabilité que Dieu a donnée à l'homme, c'est-à-dire décider de qui doit diriger son cœur. Vous voyez donc que Satan ne s'impose pas, tout comme Dieu ne pose pas au cœur de l'homme. Mais c'est l'homme qui doit faire le choix. Donc nous sommes libres de dire Satan dirige mon cœur ou de dire c'est Dieu qui va diriger mon cœur. Qui est-ce que tu veux qui dirige ton cœur? Qui dirige ton cœur? Quand tu regardes les actes que tu poses, toi-même tu es capable, est-ce que tu peux dire qui dirige ton cœur aujourd'hui? Quand tu regardes comment tu évolues, quand tu vois comment tu réagis, tu fais facilement du mal aux autres. Tu soupçonnes facilement le mal. Comment tu peux penser? Comme tu sais déjà, parce que Dieu ne soupçonne pas le mal. Dieu ne te poussera pas à soupçonner l'autre. Dieu ne te dira jamais fais du mal à ton prochain, même quand il sait que cela te fait du mal. Il ne te dira jamais rends le mal pour le mal. Jamais. Cette information, cette attitude à le faire, c'est tout simplement parce que notre cœur est contrôlé ou alors aidé par le diable. Alléluia. Parce que notre cœur est dirigé par le diable. Et on doit tout faire pour le chasser de nos cœurs. Je vous assure, bien-aimés. Toutes les sociétés aux entreprises aujourd'hui fonctionnent tout simplement parce que les hommes savent faire on choisit de faire le bien que de faire le mal. On choisit de faire ce qui est juste devant Dieu que de faire ce qui est mal devant Dieu. Que de faire ce qui est mauvais devant Dieu. Alléluia. Nous sommes libres. Nous sommes tous libres.
de choisir de faire du mal aux autres que de faire le bien. Mais je vous dis, l'homme, aux hommes, je ne parle pas qu'aux chrétiens. Parce que ce soit le cœur du chrétien, que ce soit le cœur du bouddhiste, que ce soit le chrétien de qui, Dieu veut habiter. Ce sont des cœurs qui sont discutés. Que ce soit le cœur d'un athée ou le cœur, je ne sais pas, d'un catholique, d'un musulman, Dieu veut habiter tous ces. Tant qu'il ne les contrôle pas, sûr que les choses se feront telles que lui le veut. Vous savez bien la position de chef. Hein? Quand tu es chef, c'est que tu contrôles tout, tu diriges tout. Rien ne se fait sans ton accord. Rien ne se fait si tu n'as validé. Tant que tu n'as pas validé, rien ne peut se faire. Et c'est ce que Dieu cherche. Il veut être le chef de ce cœur. Tant de mal aujourd'hui parce que nous avons dit de donner notre cœur à Satan. Nous n'arrivons pas à nous bloquer dans la société tout simplement parce que nous avons décidé. Et ce qui est bizarre, c'est qu'en fait, vous devez comprendre une chose, c'est que tu dis de ta bouche, alléluia. En fait, c'est là où tu commences à mettre de rien dans ta vie. Non, mettre de rien. Soit c'est Satan qui te dirige, soit c'est Dieu. Tout ce qui sort de ta bouche vient soit de Satan, soit de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Tu ne peux pas dire non, ce que j'ai dit, ce n'est pas de Dieu, ce n'est pas de Satan. L'un des deux. Tu ne peux pas faire. Ce n'est ni de Dieu ni de Satan parce que tout ce que tu fais vient de l'un des deux. Parce que c'est le cœur qui va contrôler l'impulsion à ton doigt. C'est le cœur qui donne l'impulsion à tes yeux, et qui donne l'impulsion à ton nez. C'est le cœur qui donne l'impulsion à ta bouche. Donc tous ne reçoivent que des commandes qu'ils doivent exécuter. Donc il n'y a rien. Quand je marche, c'est soit c'est Satan, soit c'est Dieu. Ah oui? Ah oui. Alors, en fait, il faut le comprendre. Vous devez comprendre que même quand tu poses sur la bouche, sur la joue, c'est soit c'est Satan qui... Parce qu'en fait, ne regarde le simple geste, ne dis pas que c'est un petit geste, c'est ma joue, non. Tu ne peux pas imaginer ce que le fait que tu poses ta main sur la joue peut avoir comme impact sur l'autre. Alléluia. Ce là qu'on doit se voir, c'est que tout ce que nous voyons peut impacter ou alors influer sur la vie de celui qui est en face. Tout. Quand tu décides de porter une mini-jupe, toi tu penses c'est pour te faire plaisir. Mais en fait, il y a quelqu'un au fond de toi qui te dit, mets ça, mets ça, mets ça. Pourquoi il te demande de le faire? Toi tu ne sais pas. Tu vois, c'est pour te faire du bien alors qu'il le sait. Femme qu'il veut faire tomber. Et il faut tout simplement et mettre le signal qui permettra à ce que cette personne la tombe. C'est fou en fait. C'est fou. C'est pourquoi aujourd'hui, même quand je m'entends avec quelqu'un, je préfère me taire. Parce que je pense à dire là, c'est que ce n'est pas toi. Attendez, regardez un peu. Comment se fait-il que Jésus parle avec Pierre? Il dit, ce que tu viens de dire. Et Jésus dit à Pierre, arrêtez pas. Il n'y a que le Saint-Esprit. Il n'y a que Dieu pour le tu viens de dire. Tu es vraiment de Dieu. Amen. Quelques minutes après, quelques secondes, quelques minutes après cela, alléluia, le même Pierre reprend encore une parole. Et Jésus lui dit,
Waouh! Pierre ne s'est pas déplacé en droit. Ils n'ont pas bougé. Il est revenu. Non! Parce que notre cœur, en fait, il est en permanence, il est permanemment visité par l'un des deux. Pour consolider la place de l'un. C'est pourquoi, bien aimé, tout simplement pour enraciner la place. Certains versent le sang, d'autres versent les encens. Dans l'Ancien Testament, c'était les encens. Les parfums. C'est pour permettre à Dieu de rester là. Ne parle pas. C'est-à-dire, cette odeur fait en sorte qu'il reste là, parce que c'est l'odeur qui le garde, qui le protège, qui le maintient sur l'autel. Dès que l'odeur dit quelque chose là s'est levé, il peut être menacé. C'est un cœur disputé. Notre cœur n'est pas, en fait, on n'est jamais, tu ne peux pas dire que non, c'est fini. Hein, ma fille, tu ne peux pas. Et c'est pourquoi, bien, mais je vais vous dire quelque chose. Excusez-moi de vous le dire ainsi. C'est pourquoi il y a des jours où tu es tellement zélé. Tu sens comment l'onction monte, tu dis que Saint-Esprit Dieu. J'aime quand mon fils Victor dit Alléluia. Mon fils Victor dit quand il parle au moins, quand il bloque, il dit Donc, tu sens comment tu es en feu, Mais quelques jours après, on voit ce qui s'est passé. C'est que ça a pris le dessus. Satan a pris. Non, vous n'êtes pas le Saint-Esprit. Vous n'êtes pas le Saint-Esprit. Vous n'êtes pas. Dieu n'est pas. C'est pas un fauteuil. Et le Satan aussi n'est pas un fauteuil. C'est les esprits qui sont en mouvement. C'est dynamique. Ça bouge. Okay. Ça ne peut pas être vide. Ça ne peut pas être vide. Ça ne saurait être vide. Je crois que tu comprends un peu pourquoi tu es faible aujourd'hui, pourquoi demain tu es fort. Tu as une question? Oui. Oui. Exactement. Bon, je vais enlever d'abord la question là. Avant que je ne commence à... Amen. Alléluia. Bien, voilà ce qui se passe. Nous recevons le Saint-Esprit quand on est de nouveau. Amen. On reçoit tous le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, cette personne, cette force qu'on doit nourrir. Amen. Si elle s'affaiblit, il est là, affaibli. Amen. Il s'affaiblit. Et lorsqu'il s'affaiblit, c'est pour ça que la Bible déclare de ne pas attrister le Saint-Esprit. Attends. Qu'est-ce qui consiste à attrister le Saint-Esprit? Quand on attriste le Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? Assurément, il décide de... Il est là, mais il ne fait rien. Quand il ne fait rien, il y a quelqu'un d'autre qui est au-dessus. Ce n'est pas qu'il ne fait rien, ta vie est comme ça. Non. Amen. La vie, en fait, qu'est-ce que cela signifie? Le refroidissement veut tout simplement dire que Satan a pris le dessus dans le cœur du chrétien. Le refroidissement ne veut
pas dit absence de. Non, Saint-Esprit affaibli à cause de ce que le chrétien fait. À cause de ce que le Saint-Esprit s'est affaibli. Amen. Regardez, quand vous faites un feu de bois, mais il ne chauffe pas, on va attiser le feu. On met parfois des morceaux de bois ensemble et le feu remonte. Amen. Mais tant que vous ne mettez pas, c'est là. Mais ça ne chauffe pas véritablement. Mais quand tu l'amènes quand même, on sent quand même qu'il y a quand même le feu. Mais qu'est-ce qu'il faut? Le feu ne se remettra pas tout seul. Il faut attiser. C'est la même chose. Lorsque nous écoutons la parole, il y a des choses qui activent le feu, ou alors, oui, qui attisent le Saint-Esprit en nous. Amen. C'est la parole de Dieu. L'écoute de la parole de Dieu, l'adoration, ça maintient le Saint-Esprit non seulement en éveil, mais il le maintient actif. Il le maintient actif. Toute personne dit, je n'arrive plus à prier, j'arrive plus à faire ceci. Si tu n'arrives plus à prier, il y a quelque chose que tu arrives à faire. Si tu n'arrives pas à jeûner, il y a quelque chose que tu arrives à faire. Amen. Si tu n'arrives pas à pécher, il y a sûrement quelque chose que tu arrives à faire. Il n'y a jamais de neutre. Oui, tu avais une question? Et pourtant, je l'avais déjà dit, hein? Même en tout début, je l'avais dit. Jésus dit, je prierai afin que le Père vous envoie notre consolateur. L'Esprit de vérité, il vous enseignera toutes choses et il vous rappellera ces choses. Pourquoi on a besoin que le Saint-Esprit nous rappelle ces choses? Pourquoi le Saint-Esprit doit nous rappeler les enseignements de Jésus? Et quels étaient les enseignements de Jésus? C'est d'abord là. Pourquoi on a besoin qu'on nous rappelle cela? On a besoin qu'on nous rappelle cela parce que c'est sûrement des solutions aux situations que nous traversons. Amen. C'est sûrement des solutions aux moments difficiles que nous vivons. C'est pourquoi on a besoin que le Saint-Esprit vienne nous enseigner, vienne nous rappeler. Et une fois qu'il nous a rappelé cela, automatiquement, on trouve la solution et on a la paix, on a la joie, on n'est plus attristé. Amen. Vous vous rendrez compte que Jésus a enseigné sur la plupart des situations que l'homme peut vivre dans la vie. Quand tu es dans l'abandon, il a enseigné. Quand tu es seul, il a enseigné. Quand tu as faim, il a enseigné. Quand tout le monde t'a abandonné, il a enseigné. Parce qu'il sait, je ne serai plus là, mais vous allez vivre des moments où les gens que vous aimiez vont vous abandonner. Et tu peux être Christ en ce moment-là. Il dit, souviens-toi de mon enseignement sur ce que j'avais dit quand on vous abandonnera. Amen. Souviens-toi des enseignements que je donnais quand tu auras faim. Comment? L'homme ne vivra pas seulement de pain. Une fois que... Alléluia. Il peut arriver que tu n'as pas à manger. Il peut arriver que tu n'as pas à boire chez toi. Tu n'iras pas voler parce que tu n'as pas à manger, parce que tu veux satisfaire la chair. Tu vas dire, Christ nous a enseigné que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Et cela peut te consoler. Et ça te suffit. Et une fois que tu dis cette parole au fond de toi, je te dis, bien-aimé, il est possible que tu décides de transformer ce temps de famine en temps de jeûne. Le problème, c'est que parfois même, on se souvient même, on se rappelle même ces choses, mais on décide quand même de ne pas l'appliquer. Là, ça veut dire que c'est Satan qui a pris le dessus. Tu préfères céder aux sirènes de Satan afin de ne pas dire, ok, bah, moi je ne peux pas vraiment, je préfère aller me battre, je trouve à manger. Et quand tu le fais, tu as oublié l'enseignement. Et pourtant, le Saint-Esprit était là. Et il ne va pas te, il sera attristé. Il est là, il ne te quitte pas. Mais il est faible.
Mais il y a quelque chose qui se passe à un moment donné, c'est que, bien aimé, tu vas le faire, tu vas le faire, tu vas le faire. Est-ce que vous savez, écoutez-moi, il faut vraiment qu'on le sache, et c'est important. Peut-être ça va changer un peu la théologie, ce que je vais dire, mais c'est vrai. Quand on reçoit, quand on est de nouveau, n'est-ce pas, on reçoit le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et puis, notre cœur est tenté, il est éprouvé. Amen. Il est tenté par Satan. Parce que Satan, il a été chassé. Il n'a pas été tué. C'est ce que nous avons appris, n'est-ce pas? Il a été chassé, il a été tué, il n'a pas été tué. Donc, lui, il a l'intention de revenir. Mais seulement, c'est vrai, cette maison est habitée. Et quand toi-même, qui es le chef, parce que pour dire vrai, le premier chef du cœur de l'homme, c'est l'homme lui-même. Vous êtes d'accord avec moi? Non, on n'est pas d'accord. Ça, vous n'avez pas compris. Vous ne comprenez pas ce que je dis. En fait, c'est l'homme qui invite Dieu dans son cœur. Ça veut dire que c'est celui qui invite qui est le chef. N'est-ce pas? Et maintenant, tu as cédé une partie de toi, ou alors tout ce qui dirige ton cœur à Dieu. Amen. Donc Dieu vient, il reste dans ton cœur. Mais en fait, Dieu ne peut pas se décider lui-même d'entrer dans ton cœur sans que tu me donnes le pouvoir. C'est pour ça que je me tiens à la porte de ton cœur, je frappe. Même Satan fait la même chose. Alléluia. Il n'y a pas que Dieu seul qui se tient à la porte de ton cœur et qui frappe. D'ailleurs, je vais même te surprendre. Hein? Attends, je vais même vous surprendre. Ah, notez bien ceci. Yes. En fait, pourquoi Dieu peut se tenir à la porte de ton cœur et il frappe avant, il frappe, il attend que tu ouvres. C'est ici la sagesse. Notons premièrement ce que le cœur de l'homme n'est jamais vide. Soit c'est Dieu qui est dedans, soit c'est Satan qui est. Ça veut dire que si Dieu se place à la porte de ton cœur, ça veut dire que c'est Satan qui est à l'intérieur. Hein? Ça veut dire que Satan ne frappe pas en ce moment. Satan, lui, il est à l'intérieur. Et Dieu, ce que lui fait, il le frappe parce qu'il veut voler à ton secours. Il sait, celui qui est à l'intérieur, il n'est pas venu pour te faire du bien. Il est venu détruire parce que son rôle, c'est détruire, tuer. Donc, je frappe. Si tu ouvres, j'entre. Si tu reconnais que celui qui est en toi est mauvais, laisse, je viens faire ce travail. Sors le ouvre, moi j'entre. Une chose est sûre, quand il me verra entrer, il va sortir. Parce qu'il sait qu'il ne peut pas rester avec moi. Et une fois que Dieu est entré, Satan lui sort. C'est maintenant Satan qui va faire le travail, qui va faire ce que Dieu faisait au départ. Il va maintenant commencer aussi à frapper à la porte de ton cœur. Si tu entends aussi, tu ouvres. Parce que les deux sont en train de, les deux discutent l'espace. Amen. Les deux discutent. Donc, si tu décides d'ouvrir à Satan, Dieu, tu l'as encore laissé entrer. Ok, il dirige. Bon, ce qui se passe très souvent, c'est que Dieu connaît exactement le rôle de Satan. Amen. Dieu ne part. Ah, Saint-Esprit de Dieu, merci. Les deux, écoutez, c'est pourquoi on dit
Vous savez, beaucoup de personnes disent qu'on ne paie pas le salut. Je vais vous surprendre qu'on perd le salut. Et ça, je viens de le comprendre moi-même en enseignant là. Amen. Je vous explique. Lorsque la Bible parle du blasphème contre le Saint-Esprit, ça veut dire que, en fait, toi-même, tu as fait entrer Dieu dans ton cœur. Amen. Tu l'as fait entrer dans ton cœur. Et à un moment donné, si tu lui demandes de sortir de ton cœur, il sortira. Mais il ne sortira pas tant que tu ne lui demandes pas de sortir. Vous comprenez un peu? Entre les deux, entre Satan et Dieu, il y a une différence. Amen. Satan lui sort automatiquement quand Dieu arrive. Amen. Mais Dieu ne sort pas quand Satan arrive. Vous comprenez? Dieu ne sort pas quand Satan arrive. Il reste là. Mais il te regarde. Nous sommes là. C'est ton cœur. C'est celui que tu vas vouloir qu'il agisse ici qui va agir. C'est ainsi qu'on a les chrétiens qui sont 50-50. On a ceux qui sont 70-30. Il y a ceux qui sont... Ils ne sont pas pleins, en fait. Il y a toujours un qui domine. Il n'y a pas de 50. Non, ça n'existe même pas, en fait. C'est-à-dire, une fois que tu as laissé que Satan domine dans ton cœur, Dieu est là. C'est-à-dire, le Saint-Esprit, là, il t'observe. Mais tu peux perdre ton salut au moment où tu dis, je ne veux plus de toi, Dieu. Sors de mon cœur. Parce que c'est celui qui confesse de la bouche qui est sauvé. Amen. Donc, si tu fais ta confession dans le sens contraire, c'est-à-dire ce que tu as demandé hier, tu le renies aujourd'hui. Automatiquement, Dieu dit, ok, on m'a demandé de partir, je pars. Parce qu'il ne s'impose pas à ton cœur. Et si pendant que tu le fais, Satan commence à régner, et la mort te prend en ce moment-là, c'est que je suis l'enfer assuré. Tu comprends maintenant? Et c'est là où on dit que quelqu'un a perdu le salut. Amen. Mais tant que tu ne confesses pas de ta bouche, tant que tu n'ouvres pas ta bouche et demander à Dieu de sortir, non, c'est vrai, il y a tu mourras, mais tu vas mourir dans le Seigneur, mais il y a des récompenses au ciel que tu n'auras pas. Vous comprenez un peu? C'est pour cela qu'on dira que certains brilleront plus que d'autres. Ça va dépendre de la consécration, de comment est-ce qu'ils ont confié leur cœur à Dieu. Alléluia. Nous ne sommes pas sauvés par nos actes, mais nous sommes récompensés par nos actions. Ah. On va parler, on parle de Dieu. C'est-à-dire, nous ne sommes pas sauvés par nos actes, mais nous sommes récompensés par nos actes. Amen. Qu'est-ce que cela signifie? Pour être sauvé, alléluia, on n'a pas besoin que tu fasses ceci ou que tu fasses cela. C'est Dieu qui décide qui est sauvé. Il t'a sauvé, il t'a sauvé. Amen. Mais il y a des actions que tu vas mener sur terre en ce qui concerne le royaume qui feront en sorte que quand toi tu vas mourir et celui qui était aussi sauvé mais qui ne faisait pas d'action sur terre, quand tous les deux vous mourrez, vous êtes sauvés tous les deux. Mais c'est au ciel qu'on verra la différence entre vous deux, parce que là maintenant il s'agit de récompenses. Il ne s'agit plus de reconnaître les fils de la maison. Tu es fils de la maison, mais parce que tu n'as rien fait sur terre, tu es quand même sauvé. Amen. Mais tu ne reçois pas grand-chose. Alléluia. Et on va croire que ce parent aime celui-là plus que non. Mais tout le monde pourrait être capable de... on a quand même vu Yonggi Cho sur terre. Il a sauvé 1 million. Il a mené plus de 2 millions d'hommes au Seigneur. Bon, dites-moi un peu. Hein? Vous allez au ciel maintenant. Vous mourrez maintenant. Il y a Billy Graham qui est là-bas. Il y a Yonggi Cho qui est là-bas. Il y a Miles Monroe qui est là. Hein? Il y a T.D., je ne sais pas qui d'autre. Je ne sais pas. Il y a T.B. Joshua.
il y a, je ne sais pas, Benson Idahosa. Et toi, tu arrives aussi. Vous êtes tous dans l'armée. Vous êtes tous dans l'armée. Hein? Ah! Hein? Vous êtes tous dans l'armée. Il y a les troufions, il y a les généraux, il y a les colonels. C'est comme ça. Hein? Mais vous êtes tous dans l'armée. Il est dans où? Il est dans l'armée. Vous savez? Il y a des grades dans l'armée quand tu vois quelqu'un avec. Donc tu sais que lui-même, il sait qu'il n'évoluera plus. Vous savez ça, non? Est-ce que vous le savez? Tu ne savais pas? Ah! Là, sauf s'il y a la grâce présidentielle. Il n'y a que la grâce présidentielle qui fait en sorte que. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui a grillé. Il a grillé toutes les cartes. Il n'y a plus rien à attendre de lui. On a posé major là, c'est fini. Il n'y a plus. Les épaulettes vont blanchir. Il est là. Tu le vois, le même grade que tu l'as vu quand il a là 15 ans. C'est le même grade qu'il a aujourd'hui. Il ne va plus évoluer. C'est vrai qu'on peut commencer à le nommer par ancienneté pour aller diriger quelque chose. Parce qu'on dit qu'il connaît, mais en termes de salaire, il n'aura pas. Il continue à jouer le même rôle, mais il n'aura pas un certain pouvoir. Amen. On peut dire, oh, là, celui-là, comme il est resté longtemps dans l'église ici, bon, il n'est pas pasteur. Mais laissez-le gérer le protocole. Laissez-le dire à quel heure le pasteur doit prêcher, à quel heure le pasteur doit arrêter, à quel heure on doit commencer à faire à loin. Parce qu'il connaît l'organisation de l'église, mais il ne peut pas lui-même faire ces choses-là. Amen. Il y a beaucoup qui te disent, je suis technicien. Mais en fait, il n'a jamais suivi de formation. Mais à force seulement de rester à côté des techniciens, il a été entouré d'appareils. Il s'est dit que je suis technicien. Il n'est pas technicien. Mais il te parle le langage. Hein, il a le langage. Mais si tu l'amènes vraiment, il se perd. Vous comprenez ce que je dis? Voilà. Donc, lorsque vous mourrez donc, vous avez tous été sauvés. Mais celui-là qui a posé les actions sur terre, qui élevait le royaume, lui, il est récompensé différemment. Même la Bible le dit. Apocalypse, oui. Bon, exactement, c'est ce que j'allais dire. La Bible parle de couronne. Et la Bible dit qu'il y a certains qui brilleront plus que d'autres. Pourquoi est-ce qu'ils vont briller plus que d'autres? Parce que là, on regarde aux actes qu'ils ont posés sur terre. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Oui? Oui. Le même? Si on se tient à ce que tu dis, c'est un peu injuste parce qu'eux, ils ont reçu beaucoup. C'est pour ça aussi qu'ils ont fait beaucoup. C'est pour moi, quand tu me parlais de ça, j'ai pensé à la parabole des talents. D'autres ont reçu plusieurs talents, d'autres moins. Et en fonction de ça, est-ce que aussi, c'est pas proportionnel à ce que toi, tu as reçu aussi, que Dieu aussi te récompense? Claire, je vais te répondre. Je vais parler dans la Bible. Hein. Je vais prendre en fonction du cadre dans lequel nous nous trouvons. D'accord? Tu vois ceci? Tu vois ceci? Ils ont la même taille? Qui occupe plus de place que l'autre? Et qui est plus important que l'autre? Tu penses? C'est ce que tu penses. C'est une erreur. Et c'est là que vient l'erreur. Parce que, je vais t'expliquer quelque chose. Et l'erreur que tu as commise, c'était d'employer un certain mot. Tu as parlé de grâce. En réalité, tout ceci, les deux ont reçu la grâce d'être ici. Parce qu'en dehors de celui-ci, il y a d'autres chairs qui sont... Il y a d'autres chairs. Ce n'est pas une histoire d'argent, mais c'est que, en fait, c'est celle-ci qui a été choisie. C'est aussi la grâce. Il y a des paniers, il y a d'autres paniers qu'on peut avoir, mais ce panier-ci a reçu la grâce d'être ici. D'accord? Donc, de ces deux-ci, aucun n'est plus important que l'autre. Tous sont consacrés à Dieu.
Mais chacun sert à son niveau. Si celui-ci cesse de servir et que celui-ci lui sert, celui-ci deviendra plus grand que celui-là. Si celui-ci cesse de servir et celui-ci sert, celui-ci va devenir plus grand. Mais tant que les deux servent, aucun n'est plus grand que l'autre. Ce n'est pas une histoire de taille, ce n'est pas une histoire de corpulence, non. Voilà, c'est comme ça qu'il faut regarder. Parce que la première des choses que nous devons tous savoir, c'est comprendre l'utilité de chacun. Et quand on parle de l'utilité, on va rejoindre ce qu'on appelle le don. Et toi, tu as parlé de talent. Non, là, je vais arriver là-bas. Tu as parlé de talent. Et la première des choses, les mots dans la Bible ne sont pas utilisés parce qu'il faut utiliser. Hein. Le talent n'a rien de spirituel. Le talent a tout à voir avec le charnel. D'accord? Parce que dans la chair, on parle de talent, mais dans le spirituel, on parle de don. D'accord? Celui-ci a un talent. C'est qu'il est fait à partir d'une matière qu'on appelle le bois, où on peut fabriquer. C'est son talent. Et il peut briller. Celui-ci aussi a son talent. C'est qu'il est tissé, parce que tous les paniers ne sont pas tissés comme ça. C'est son talent. D'accord? Mais le don viendra de la manière dont celui qui les achète verra comment est-ce qu'ils sont utilisés. C'est à ce moment où on verra qu'on peut commencer à l'embellir, par exemple. Là, on l'a embelli. C'est parce qu'il est beau, il faut ajouter des choses. Là, ça, c'est le don. Il n'a pas besoin de ça. N'est-ce pas? Ça, c'est ce qu'on a ajouté. Et qui a ajouté? C'est celui qui l'a acheté. C'est celui qui l'a placé ici. C'est moi qui l'ai mis dedans, afin qu'il serve. Et là, ça, c'est le don. Spirituel, ça, c'est le don. Là, c'est le talent. Là, c'est le don. Ce que j'ai collé dessus. Amen. Parce qu'il peut servir sans ceci. C'est-à-dire, avec son talent, il peut servir. Mais le don vient embellir la chose. Nous avons tous des talents. Et nous avons tous des dons. Mais combien de personnes utilisent leurs talents et combien utilisent leurs dons? Combien connaissent même leurs dons? C'est pourquoi quand tu vas faire des photos, je vais insister à ce que le don sorte. Parce que c'est le don qui fait en principe, qui donne la force à celui-ci ici. Tu comprends un peu? Maintenant, physiquement, il y a des personnes qui ont leur don, leur talent, mais ne l'utilisent pas. D'autres ont même des dons et connaissent leurs dons, mais ne les utilisent pas aussi. Donc, Yonggi-Cho qui meurt et qui réussit à toucher 1 million de personnes, il n'est pas différent de toi. Non. Ce n'est pas qu'il a reçu plus que toi. Non. Et quand il a reçu plus que toi, c'est tout simplement ce qu'il a su fructifier ce qu'il a reçu. À son niveau. Ce qu'il a reçu. Mais est-ce que toi, tu as fructifié ce que tu as reçu à ton niveau? Parce que si celui-ci commence à fructifier, peut-être parce qu'il est plus haut que celui-là, il va grandir. Pas parce qu'il devient de plus en plus grand qu'il est plus important que celui-ci. Celui-ci aussi va grandir à son niveau. Peut-être qu'il n'atteindra pas ce niveau-là. Mais si tu commences à les mesurer en fonction de la foule, non. On va te dire, toi, tu avais donc un talent. L'autre avait 3 talents. Celui qui avait 3 talents, c'est normal qu'il vienne avec 6 talents. Si toi, tu avais un talent, pourquoi toi, tu as enterré le tien? Viens même avec 2. C'est là où tu pourras justifier que non, lui, il a apporté 6 talents parce que tu as donné 3. Moi, j'ai apporté 2 talents parce que tu m'as donné 1. Dieu dira, ok, oui, tu as raison. Donc, ce n'est pas, non. La parabole des talents, ce n'est pas, comment je peux dire ça? Ce n'est pas injuste, ce n'est pas de manière arbitraire, non. Ce n'est pas de l'injustice. Parce que ne regardez pas à ce que l'autre a reçu. Regarde plutôt à ce que toi tu as reçu et ce que tu feras de ce que tu as reçu. Parce qu'on va te juger en fonction de ce que tu as reçu et de ce que tu as fait de ce que tu as reçu. Et non de ce que tu as fait par rapport à l'autre qui a reçu aussi. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen. Alors, pendant qu'on part peut-être évangéliser, tu peux essayer de dormir pendant que d'autres lui pas évangéliser. Et quand on est sur le terrain de l'évangélisation, tu vas trouver qu'il y a quelqu'un qui se démarque. Peut-être parce que lui, là, un appel dans l'évangélisation.
Il évangélise, il touche 40 personnes, vous rentrez. Toi, tu as touché 2 personnes. Est-ce que tu n'as pas touché 2 personnes? Tu as touché 2 personnes. Est-ce que tu n'as pas évangélisé? Tu as évangélisé. Le tout n'est pas d'avoir les résultats de l'autre, mais le tout est de faire ce qui t'est demandé de faire. Parce que ça, dès que tu commences à parler ainsi, tu vas commencer à dire, je n'ai pas pu construire la maison parce que je n'ai pas pu acheter la voiture parce que, tu vois, tu as une voiture, n'est-ce pas? Est-ce que tu as la même voiture que moi? Pourquoi? Parce que tu vas passer avec trop d'argent, et plus d'argent que toi? Non, tu as acheté avec tes moyens, avec ce que Dieu a mis à ta disposition. D'accord? Je vais aussi trouver quelqu'un qui a une voiture encore plus grosse que la mienne. D'accord? D'ailleurs, que maintenant, moi, je n'en ai même pas. Donc, tu es plus riche que moi parce que tu as une voiture. Peut-être. Mais ça va m'attrister? Non. Tu vois, ça ne m'attriste pas. C'est exactement ça. Ne jamais regarder les autres comme étant des super spirituels. Ne jamais regarder les autres comme étant favorisés par rapport à vous. Non. 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 Si on a cette mentalité, on n'ira pas loin. Et parfois, Dieu vous donne quelque chose qui est parfois inférieur à ce que les autres ont reçu, juste pour voir votre détermination. Et à la fin, tu te rends compte qu'il a encore ajouté même dans ce que toi tu avais, à cause de ta détermination. Est-ce que tu imagines? Regardez la société, vous allez vous rendre compte que la plupart des personnes qui ont réussi à un certain niveau sortent des familles très difficiles. Parfois, c'est des orphelins. Je n'avais pas de père, il n'avait pas de mère, mais il s'en sort. Parce que lui, il n'a pas croisé les bras. Il sait déjà qu'à la base, moi, je ne suis pas favorisé parce que je n'ai personne qui me soutenir. Donc, je dois me battre comme ça. Je dois me battre. Je ne compte sur personne. Et quand Dieu voit ça, il dit, c'est moi qui suis son père maintenant. Parce qu'il se bat, je vais le soutenir. Toi, tu attends l'aide. Tu attends. Tu veux que tout tombe du ciel. Non. Alors, il n'y a pas de favoritisme. Non. Non. Dieu ne veut pas que tu fasses comme Yonggi Cho. Et peut-être même tu es appelé à faire même comme Yonggi Cho. Mais c'est seulement que tu n'as pas encore commencé. Parce qu'il y a aussi ça. Parce que quand on posait la question, tu vas te rendre compte qu'il est fort possible que tu aies connu le Seigneur à l'âge que Yonggi Cho avait quand lui aussi a connu le Seigneur. Mais comment vous êtes comportés tous les deux? Est-ce que lui, quand il a reçu le Seigneur, il s'est mis au travail une fois? Toi, tu es encore là, tu montes, tu fais comme si tu étais là. Et tu vas aller prendre conscience quand tu auras 40 ans. Lui, il a pris conscience quand il avait 16 ans. Et il a commencé à travailler. Toi, tu vas vouloir travailler quand tu auras 40 ans. Et tu vas vouloir gagner 2 millions d'âmes. Tu verras que ça sera très difficile en fait. Donc, tout dépend de ce que nous faisons, de ce que nous avons reçu de la part du Seigneur. En fait, les gens ne sont pas favorisés. Personne n'est favorisé. Il n'y a aucun don qui est supérieur à un autre. Aucun. Je vous dis ça. Aucun don n'est supérieur à un autre. Tout dépend de comment nous utilisons notre don. Amen. Vous savez, j'ai fait un constat. Aujourd'hui, tout le monde, tous les serviteurs de Dieu veulent virer dans le prophétique. Oh, je suis prophète, je suis prophète, je suis prophète, je suis prophète. Et en observant la scène évangélique, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que les plus grandes églises au monde ne sont pas tenues par les prophètes. Je suis encore allé plus loin. Tout le monde fait la pub par rapport à son église. On fait tout, la communication, c'est top, c'est bien fait. Je me suis rendu compte encore d'une chose, c'est que même tous ceux que j'ai cités ici, à leur époque, il n'y avait pas encore d'Internet. Mais tous ceux qui ont Internet aujourd'hui, aucun n'a atteint leur niveau. Aucun.
sans technologie, sans WhatsApp, sans Facebook, sans YouTube, ils avaient des centaines, ils avaient des milliers de fidèles dans leurs églises. Mais pourquoi? Pourquoi? Nous, malgré tout ce que nous avons, toute la technologie que nous avons, on n'arrive pas à atteindre leur niveau. Pourquoi? Parce que dès que l'homme commence à s'appuyer sur sa sagesse, tu commences à appuyer sur ta technologie, sur les éléments qui sont autour de toi, le véritable élément va se taire. Dieu va te laisser faire. Il te fait dans la technologie. Parce qu'avant la technologie, moi j'étais. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Et c'est la parole qui a tout créé. La parole a tout amené en existence. C'est la parole qui t'a amené en existence. C'est la parole qui t'a attiré à Dieu. Ce n'est pas la technologie. Alors, bien aimé, s'il faut y revenir sur ce que nous sommes en train de dire ce soir, c'est que chacun de nous devrait donc se poser cette question. Qui dirige mon cœur? Et savoir que tout ce que tu dis, tu le dis sur l'impulsion de Satan ou de Dieu. C'est-à-dire, et savoir aussi, tout lieu où je vais, j'y vais par l'impulsion de Satan ou de Dieu. Dès que tu as cette pensée, ma fille, il y a des endroits où tu ne partiras plus. Tu vas commencer à dire que je vais d'abord prier avant de sortir. Il faut d'abord que Dieu me parle avant de sortir. Et c'est vraiment la volonté de Dieu que je parte là-bas. Je ne pars plus. Tu vas te rendre compte que tu parleras peu, mais tu écouteras beaucoup, beaucoup plus. Ceux qui sont conscients de cela parlent peu. Ils ne parlent pas de tout. Pas parce qu'ils ne peuvent pas parler, parce qu'ils ne savent pas qui va les pousser à parler. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ce qu'ils vont dire, ça sera sur l'impulsion de qui? De Satan ou de Dieu. Parce que chaque fois que nous ouvrons la bouche, soit nous condamnons, soit nous compatissons. Face à une situation, je dis quand on critique quelqu'un, soit tu vas venir apporter un jugement pour assommer, enfoncer la personne qu'on critique, soit tu vas venir dire, non, ne fais pas ça, calme-toi. Et là, ces deux voix-là, c'est Satan qui va dire, appuie la tête, appuie. Non, tu ne peux pas, il ne faut pas t'amuser. On ne joue pas avec, il ne faut pas tout laisser tomber, il ne faut pas tout laisser. Ce n'est pas tout qu'on laisse. Là, c'est Satan. Amen. Mais Dieu lui va te dire, pardonne. Pardonne. Comprends. Pardonne. Alléluia. Et ça fera en sorte que nous serons des hommes non seulement résolus, mais qu'on prendra des très bonnes résolutions dans la vie. Parfois, je me dis, excusez, hein, c'est... Dans tout ça, posons-nous la question. On est en famille ici, là. Hein? Il n'y a pas d'étranger ici. Posons-nous la question. L'homme est-il véritablement libre? Dis-moi. Donnez le micro là-bas. Elle parle. Les gens vont écouter. L'homme est libre. Oui, l'homme est libre parce qu'il a le choix. L'homme est libre parce qu'il a le choix. Tu l'as dit au départ que finalement, c'est l'homme qui décide. C'est l'homme qui décide de laisser soit Dieu avoir le trône de son cœur, d'avoir la source, ou alors il laisse le diable. Du coup, oui, l'homme est libre. D'accord. Oui, allons-y, je vous écoute tous. Je suis du même avis qu'elle. Pour moi, c'est l'homme qui prend ses propres décisions. C'est comme le verset qui dit aussi, je mis au devant de toi la vie et la mort. La vie et la mort, choisis la vie. D'accord. Par rapport à ça, je pense que l'homme a sa décision aussi. D'accord. Oui. Pour moi, l'homme n'est pas libre. À un moment donné, il
il est obligé à un certain point de décider de faire un choix. Le fait de faire déjà un choix, de choisir entre, Dieu et le diable, c'est-à-dire à un moment donné, se sent plus libre. D'accord, ouais, ok. Choisir de ne pas choisir, c'est choisir. Il y a un doigt là-bas au fond. Moi, je crois que l'homme n'est pas libre parce que lorsqu'on fait des choix, on fait des choix sous une certaine influence. Donc, on fait des choix à partir d'une base de départ. Or, on est influencé. Et à partir de ça, on n'est pas véritablement libre. On croit qu'on est libre parce qu'on a fait des choix, mais on a une influence qui nous détermine à faire des choix. D'accord. Yes. Ok. Ok. En fait. Il nous impose à un moment donné de faire le choix. Parce que lorsque tu venais de donner un exemple, si Dieu n'est pas dans ton cœur, c'est-à-dire le diable est dehors. En fait, il y a le deux en fait. Ton cœur ne peut pas être vide. Au moins, à un moment donné, il y a quelqu'un dans ton cœur. Mais non, à un moment donné, on se retrouve, si Dieu est dehors, le diable est à l'intérieur. Ça dit même Dieu nous impose, à un moment donné, on se sent plus libre. Parce que lorsqu'on dit de faire le choix, c'est-à-dire toi-même, tu te sens libre de faire le choix. Mais là, il nous impose aussi de faire le choix. Là, ce n'est plus la liberté. Bien, je vais vous répondre. Je vais vous répondre. Et j'espère que c'est l'Esprit de Dieu qui va dire ce que je vais vous dire là. Nous naissons libres. Nous naissons libres. Puis vient un moment où nous devons opérer des choix. Et lorsque le choix est opéré, on perd notre liberté. Pourquoi? Parce qu'on devient des serviteurs. On devient des fils. Et le serviteur ne fait que la volonté de son maître. Vous comprenez? Ça veut dire que il y a la liberté et on la perd à un moment donné. D'accord? Je vais expliquer. On la perd parce que vous allez vous rendre compte que le véritable serviteur perd la liberté. L'apôtre Paul peut dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'il veut faire, mais il ne fait pas. Parce qu'il y a une loi qui est gravée en lui, au point où il fait le mal qu'il ne veut pas faire et n'arrive pas à faire le bien qu'il veut faire. Parce qu'il y a quelque chose qui lui impose. Il y a quelque chose qui lui impose une démarche. Dieu te dit, va comme ceci. Toi-même, sans que tu n'as pas envie d'aller là-bas. Ce n'est pas la liberté d'aller là où Dieu veut que tu ailles. C'est l'obéissance à une voix. Or, celui qui obéit, en réalité, n'est pas libre. Parce qu'il obéit, c'est un commandement. Mais c'est un commandement, tu sais quand même qu'en obéissant, ça me fait plutôt du bien, c'est le bon maître. Amen. Mais c'est là où ça devient, c'est là où on est libre parce qu'on a fait le choix. Donc, chaque fois qu'on doit faire le choix, on est libre. Mais dès qu'on fait le choix, on perd cette liberté. Formation. Je travaillais à la banque ou alors je deviens médecin. Je suis libre de choisir. Je ne suis plus libre de faire ce que je veux dans la banque. Je marche selon l'éthique de la banque. Je marche selon les procédés de la banque. N'est-ce pas? Je ne peux plus vouloir faire ce qu'on fait chez les médecins à la banque. Parce que ce n'est plus moi qui décide. Il y a une loi déjà qui montre comment est-ce que la banque fonctionne. Amen. C'est pour cela qu'on parle du royaume. Dans l'église, on parle du royaume. Si on parle du royaume, ça veut dire qu'il y a un roi. Il y a quelqu'un qui est établi. Ça veut dire qu'il y a des lois.
Même si ce ne sont pas des lois qui nous obligent, c'est qu'on aura toujours besoin. En fait, le choix, il y a toujours. En fait, la vie chrétienne, c'est liberté, la perte, liberté. En fait, c'est ça, en fait. C'est une succession de liberté, perte, liberté. Parce que même quand tu es déjà dans le royaume, il y a les choix que tu vas continuer à opérer. Donc, on n'est jamais libre. On n'est jamais libre. Et c'est là où, parce qu'en fait, si on était libre, automatiquement, on devrait avoir la même récompense quand on meurt tous. Mais on n'est pas libre parce que quand on meurt, on va juger nos actions. Parce qu'à un moment donné, nos actions vont dire, tu as fait le choix là. Et c'est ça le choix là qui te permet d'abord. Tu n'étais pas libre de faire ce choix. Il fallait que tu fasses plutôt ceci. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, en fait, il n'y a pas de on est libre, on n'est pas libre. Je veux vous montrer qu'à un moment donné, quand tu dois opérer le choix, tu es libre d'opérer le choix. C'est pour ça que Dieu te dit, je mets au-devant de toi la vie et la mort. Même dans le royaume, tu trouveras ces temps-là. Tu es libre de prier ou de ne pas prier. Mais on te dit, ici, tout le monde doit prier. C'est une forme de liberté, mais qui n'en est pas en vérité une. Ce n'est pas une liberté parce que tu ne fais pas. Il y a une conséquence. Tu vois? Et nous? Oui, il nous vend la liberté. Dieu ne se concrétise pas. Je suis d'accord avec vous. Il ne se concrétise pas. Mais regardez un peu. Regardez, voilà. Regardez Moïse. Regardez Israël qui sort d'Égypte. Il sort d'Égypte où ils étaient où? Ils étaient esclaves, n'est-ce pas? Et ils deviennent libres. Ils deviennent libres. Vrai ou faux? Ils deviennent libres. Tu as envie de dire oui. Non, ils sont libres. Ils sont sortis des chaînes. Ils sont sortis des chaînes. Parce que dans le royaume, il y a une loi dans le royaume. Et dans ce royaume-là, tu ne fais pas ce que tu veux. Et si tu ne fais pas ce que tu veux, ça veut dire que tu n'es pas libre. Ou alors ta liberté est limitée. Parce que au désert, ils vont parler de leur liberté tout simplement en fonction de Pharaon. Ok, je ne suis plus esclave, je ne travaille plus quand je ne travaille plus. Mais en fait, même quand tu ne travailles pas, il y a des choses que tu apprends dans le désert. Nous sommes le plus souvent libres physiquement, mais esclaves en esprit. Ce qui est tout le contraire dans le monde. Écoutez ceci, ce qui me vient en esprit. Écoutez, nous sommes libres dans la chair. C'est-à-dire, nous qui avons le Seigneur, nous sommes libres dans la chair, mais notre esprit est prisonnier du Seigneur. Or, un mondain, lui va te dire, quand on le met en prison, il n'est pas libre. Parce que lui ne connaît pas la notion d'esprit. Il ne connaît pas la notion d'esprit. Lui sait que dès qu'on le met en prison, il est prisonnier. Or, nous on ne se considère pas prisonniers parce que nous sommes enfermés dans une chambre, dans un cachot. Non. Paul ne se considérait pas comme quelqu'un qui était en prison. Pierre n'était pas en prison. Parce qu'ils avaient emprisonné la chair. Amen. Mais l'esprit était libre. Vous comprenez un peu? Parce que nous, on règne beaucoup plus en esprit.
Parce que notre esprit est en prison en Dieu, c'est-à-dire que c'est Dieu qui le détient. Mais notre chair, si vous voulez faire de la chair, ce que vous voulez, ma chair, je m'en fous. Amen. Donc, ce qui fait que quand notre chair devient libre, comme on peut dire, c'est notre esprit qui est dans le Seigneur. Ce qui fait que c'est notre esprit qui conditionne même parfois notre chair. On ne la considère pas, on ne regarde pas. Est-ce que mon esprit est libre? Je me sens libre. Et c'est pourquoi nous, on culpabilise parfois. Quand tu pêches, tu culpabilises. Or, l'autre ne culpabilise que si on l'a arrêté. Le mondain ne culpabilise que si on l'a arrêté. Toi, même si on ne t'arrête pas, tu culpabilises parce que ta prison est spirituelle. Nadia, tu comprends ce que je dis? C'est notre esprit qui nous condamne parfois. Or, ceux qui n'ont pas Christ ne connaissent pas ça. Lui, c'est qu'il est en prison quand on l'a arrêté. Toi, même si on t'arrête, tu seras en paix. Tu ne vas pas t'inquiéter. C'est pourquoi celui qui n'a pas Christ, quand il n'a pas l'argent, il pleure. Nous, parfois, on a Christ, on n'a pas d'argent, on sait que notre esprit n'a pas besoin d'argent. Nous, on achète sans argent. Et on est heureux. Et ils sont étonnés de nous voir heureux alors que nous n'avons rien. Apparemment, nous n'avons rien parce qu'ils regardent au physique. C'est pour ça que l'apôtre Paul peut dire, vraiment, il me tarde même de mourir. Vraiment, moi, je suis pressé d'un côté comme de l'autre. Je suis pressé. Comment il peut être pressé de mourir? Or, la mort fait peur aux humains parce que lui, il a cessé d'être humain. S'il vit, ce n'est plus lui qui vit, c'est Christ qui vit en lui. Soyons bénis. Qui dirige ton cœur? Que Dieu nous bénisse abondamment. Que chacun essaie de répondre à cette question. Je suis content. On va se mettre debout, nous allons clôturer. Je crois que tous ceux qui étaient sur Telegram ont été bénis. Alléluia. Soyez abondamment bénis. Soyez abondamment bénis. C'est merveilleux. Soyez bénis. Amen. Mais vous savez, l'œuvre de Dieu aussi se fait avec le cœur. C'est le cœur qui fait l'œuvre de Dieu. Parce qu'une fois que tu sais que tu as des choses à faire, et que quand tu ne fais pas ce que Dieu demande de faire, tu es en train de faire ce que Satan ne te demande pas de faire. C'est ça en fait. Parce que soit c'est l'un, soit c'est l'autre. Celui qui ne fait pas ce que Dieu lui demande, il est en train de faire ce que Satan ne lui demande même pas. Donc nous servons même parfois Satan sans qu'il ne nous demande quoi que ce soit. Alors que Dieu nous demande, on ne fait pas. Merci Saint-Esprit de Dieu parce que tu nous permets de comprendre que notre cœur sera toujours discuté, mais nous voulons persévérer au monde dans le choix que nous avons opéré. Père, même quand ce corps sera prisonnier, Seigneur, que notre esprit demeure en toi et pour toi. Seigneur, je prie afin que tous ceux qui ont écouté cette parole ce soir soient non seulement guéris dans leur cœur, mais trouvent la paix et la possibilité de pouvoir chasser Satan de leur cœur, afin que Dieu prenne toute la place et que le Saint-Esprit puisse y régner en maître. Nos cœurs t'appartiennent, Seigneur. Nos cœurs t'appartiennent tous les jours de notre vie. Même quand il nous sera demandé des choses difficiles, laisse que nous puissions toujours penser, oh mon Dieu, mon roi, à cette parole. Lorsque nous n'obéissons pas à ta voix, nous obéissons à la voix de l'autre. Lorsque nous ne faisons pas ce que tu nous demandes de faire, nous faisons ce que l'autre ne nous demande pas. Mais parce que tu es celui qui nous donnera la force d'opérer toujours les bons choix, de faire toujours ce qui est juste devant de toi, que toute la gloire te revienne.
Merci pour le peuple de la maison de prière, pour tous les peuples. Merci pour chaque enfant qui était connecté ou alors ici présent ce soir. Merci mon Dieu, mon roi, parce que tu feras toutes choses afin que nous puissions être un peuple qui grandit chaque jour, qui a une croissance, ô mon Dieu, mon roi, qui t'honore. Sois béni, parce que nous sommes des bénédictions pour ceux qui nous entourent. Au nom de Jésus-Christ. Amen.